suis en train de fixer des images de ce qu'on appelle des positions, des angles articulaires un peu contraignants, les plus contraignants. Proposer des solutions pour essayer d'améliorer en fait ces éléments de travail. Pour Madame, comment ça se passe? Donc, c'est d'abord le médecin du travail qui va me demander d'aller avec lui rencontrer généralement le chef d'entreprise, voir la situation de travail parce qu'il y a un problème. Et donc ensuite, on va aller faire des observations avec ou sans caméra, appareil photo, pour revenir ensuite au bureau, traiter les informations, rédiger un rapport qu'on va préparer. Puis restituer à l'entreprise. J'ai fait un doc de biologie, donc c'est là que j'ai réussi à accrocher l'IUP en ergonomie, donc ergonomie et physiologie du travail, qui m'ont permis d'aboutir, je dirais, au DESS en ergonomie et conception des systèmes de production à Paris. Je suis parti plus dans le consulting. J'ai travaillé là-dedans pendant 6 mois avant d'être recruté en médecine du travail, ou plutôt santé au travail. Au niveau des contraintes, des efforts qu'elle a à faire, la répétitivité des gestes, ça va être de rechercher ce qu'on appelle les déterminants. Qu'est-ce qui fait qu'on fait tel geste? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans telle posture dans notre travail? Donc effectivement, là, pour une personne qui peut faire du nettoyage, ça peut paraître être un détail, mais le type de sol va avoir un rôle déterminant. Question du travail qui va être au centre des questions de santé du salarié, mais aussi d'efficacité de l'entreprise. Il va falloir aussi bien comprendre le langage de l'employeur que celui du salarié. Mais on va toujours recentrer sur le travail pour améliorer le travail et que ça soit un bénéfice pour tout le monde. Ce qui me plaît le plus, je dirais, c'est le contact humain. C'est de rencontrer différentes personnes, différentes situations de travail. L'aspect moins agréable, c'est la frustration de ne pas voir des interventions ergonomiques arriver au bout, qu'au final, un rapport qu'on fasse termine dans un tiroir d'entreprise. Les qualités, je pense que c'est d'abord une capacité de synthèse, aussi bien orale qu'écrite. Mes perspectives de carrière au sein d'un service de santé au travail, ça va être effectivement de faire peut-être plus de coordination, réaliser d'autres interventions, peut-être encadrer d'autres ergonomes par la suite avec le développement du service. Et puis il y a aussi le consulting, être indépendant.